Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 avril 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance personnalisée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les vierges, vous avancez. Vous avancez, on est plutôt sur du travail sur soi, c'est ça que je ressens. Vous avancez vers une meilleure compréhension. Et c'est plutôt très positif. Vous essayez beaucoup de choses, vous prenez beaucoup de conseils, beaucoup d'idées, beaucoup de ressentis peut-être. Et vous rencontrez progressivement des gens qui sont dans cette dynamique, qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui s'intéressent à tout ça. Et ça vous aide. Ça vous aide à avancer, ça vous aide à évoluer. Le défi, le challenge, c'est attention dans ce genre de pratique. Mais comme dans tout, il y a à boire et à manger. Et c'est un peu comme, c'est vraiment la phrase que je dis au début des guidances, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Et là, c'est pareil. Dans votre quête de guérison, dans votre quête de libération de vos peurs, on vous demande de faire preuve de discernement et d'aller vers des gens. N'y allez pas aveuglément. Remettez en question, remettez en doute. Et c'est surtout, écoutez-vous, quand vous le sentez pas, vous le sentez pas. Et c'est pas une peur de l'ego, hein. Peut-être, mais pas toujours. Des fois, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Et c'est ok, en fait. Donc c'est très bien. Il y a vraiment cet aspect de découverte, ouverture, et j'ai envie d'avancer. Mais attention à ne pas vous faire avoir. C'est ça qui ressort. La réussite, c'est que vous allez écouter votre intuition. Vous allez vous écouter et vous allez écoutez vos ressentis, et finalement c'est ça la finalité. Allez, on continue, on va aller voir le pro, on va aller voir votre atout et votre défi de la semaine. Alors le pro, c'est rigolo d'avoir le diable, quand même, le diable en atout. Vous êtes un bon élément, vous remettez beaucoup de choses en question, hein, vous posez les bonnes questions. Peut-être que parfois, vous posez beaucoup de questions. Peut-être que parfois c'est relou pour les gens qui vous entourent, mais ce qui ressort, c'est que ce sont des questions extrêmement pertinentes et que ça permet d'avancer. Le défi, c'est que vous pouvez, aux yeux de certains, passer pour quelqu'un d'immature. C'est pas le cas. Vous, les questions, vous savez pourquoi vous les posez. Et le risque, voilà, c'est qu'on vous prenne un peu de haut pour quelqu'un d'immature. Voyez, là, quelqu'un qui agace tout le monde, toujours à poser 1 milliard de questions. Moi, ce que j'ai, c'est amusez-vous de ça. Amusez-vous de ça. Parce que vous savez pourquoi vous le faites. Il faut que ça vous fasse rire et laisser faire. Les gens vont comprendre très très vite. En fait, vous avez de très bonnes intuitions et vous guidez, peut-être même sans le savoir, votre entourage, au moins professionnel, vers ça. Allez, au niveau relationnel en général, les vierges, vous et le reste du monde. Et oui, hein, oh là 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 là. Vous avancez là, hein, vous êtes vraiment dans une quête spirituelle, c'est quand même ce qui ressort énormément de tous vos tirages, là des 3. Et ce qui ressort là, c'est que vous savez plus trop sur quel pied danser avec les gens qui vous entourent. Vos amis, la famille, les potes, les copains, les gens qu'on croise comme ça. Vous remettez beaucoup en question, vous avez conscience que vous êtes en train d'évoluer, mais vous savez pas trop vers quoi vous allez. Vous avez envie de laisser des gens de côté, mais vous n'êtes pas sûr de vous. Attention, hein, les grands nettoyages de printemps, ça fait du bien, mais enfin, faut quand même faire attention, hein, parce qu'on peut se retrouver avec des gens qui tournent le dos à absolument tout le monde et qui se retrouvent seuls, et c'est pas vraiment ce dont vous avez envie. Le défi, le challenge, c'est que vous vous isolez énormément. Vous vous isolez énormément. Alors certes, vous vous ouvrez à des pratiques, à des personnes, à des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, mais attention à ne pas vous isoler, vraiment. C'est vraiment beaucoup de mise en garde, hein. Là, s'il fallait résumer en 3 lignes, en 3 phrases, c'est la spiritualité, c'est bien, mais ne sombrez pas dans les dangers de la spiritualité. C'est ça que l'on m'envoie. Allez les vierges, on termine cette guidance avec 3 tirages sentimentaux, triangulaire, couple et célibataire. Et cette semaine, c'est full tarot sur le tarot de Malou. On va, avec le même jeu, tirer 3 cas de figure en 3 cartes. Et on commence, vous allez comprendre très vite, avec les triangulaires. On va aller voir votre énergie principale. Les triangulaires vierges,
On est bien, on est heureux, on profite de l'instant présent et vous avez la sensation d'être guidé, hein, guidé vers cette personne, que l'univers vous pousse vers cette personne. Ouais, attention aux illusions quand même, les amis. L'atout, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée, la triangulaire, hein, par excellence, qui ressort. Vous avez conscience de ce qui se passe. Vous avez conscience que c'est... Mais de tous les enjeux que cette relation peut impliquer. Attention, hein, oh là là. Ce qu'on m'envoie, c'est attention à ne pas vivre une relation parce que votre ego vous dit c'est l'homme de ta vie, c'est lui, tu dois tout supporter, tout accepter. Ça, c'est pas du tout de l'amour inconditionnel. Et attention à ça. Ouais, le défi, le challenge, on a notre reine d'épée là. C'est difficile pour vous cette relation. C'est difficile pour vous parce que ce côté tromperie, trahison, triangulaire, mensonge, c'est pas du tout votre came. Il y a des gens qui s'en foutent, hein. Mais vous, là, dans votre vibration, vous essayez de vous convaincre que c'est pas grave, que vous êtes appelé vers cet homme, mais en fait, ça vous pose vraiment des problèmes de conscience. Cas de conscience. Donc, il y a une énorme dualité. Et le cœur de cette dualité, c'est cette personne m'a été envoyée par l'univers. Oh, certainement. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'elle vous a été envoyée pour vivre une relation d'amour à très long terme? Voilà, je vais vous laisser sur cette question. On continue avec les couples. Allez, qu'est-ce qu'on a, les couples vierges? Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'évolution aussi. Là, on a des couples qui parlent énormément, qui parlent de façon très libre. Vous essayez des choses et tout le monde est à l'écoute de tout le monde et c'est plutôt très doux. En atout, ouais, beaucoup d'échanges, le jugement. C'est possible que certains acceptent. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'exemple de la thérapie de couple qui vient, mais on accepte de faire quelque chose à deux, du soin à deux, du bien-être à deux. Vous en parlez vraiment énormément. Ce que je sens, c'est que personne ne va se forcer. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont remonter et c'est pas vraiment un défi parce que vous le savez, sinon vous feriez pas ça. Ça fait partie des motivations pour travailler sur soi. C'est de faire remonter des blessures. Là, ça sort en défi. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment des choses très profondes qui vont remonter. Et le tout, c'est de les accepter. On est dans une phase de guérison, de travail. C'est d'accepter ça. C'est très positif pour vous, hein. Vous allez vous reconnecter. Et je vois des couples très soudés, très liés, très amoureux. Allez, on continue avec les célibataires. Ouh là là, les célibataires. Est-ce qu'il n'y a pas une petite rencontre là? Alors moi, j'ai une rencontre. Coup de foudre. À Manhattan, ou pas, coup de foudre. Votre atout, c'est que vous êtes complètement en phase avec le fait de rencontrer, de vous poser. Vous êtes dans cette dynamique. J'ai envie d'être amoureuse, j'ai envie d'être amoureux, j'ai envie de me poser. Le défi, c'est que une relation, ça se construit pas comme ça. C'est pas parce qu'on a envie que ça fonctionne. Et c'est ça, le mot construire. Une relation, ça se construit. Attention les vierges à ne pas aller trop vite. À ne pas trop vous projeter dans une relation idyllique, entre guillemets. La perfection d'une relation, c'est sa construction, son évolution. C'est haut, c'est bas. C'est ça qui fait une relation. Quelle qu'elle soit. D'ailleurs, on parle d'amour, mais ça peut être amical aussi. Mais là, on est dans l'amour. Et ce qu'on me dit, et cette phrase, on me demande de vous la répéter, c'est pas parce que vous voulez vous poser que ça se fait en un claquement de doigts. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les vierges.